quand il a travaillé de longues années sur un projet. Et le fait de venir aujourd'hui à votre rencontre, c'est aussi un moment fort pour le réalisateur. Et on est particulièrement heureux au Pâté Convention parce que Oliver Latch, on a beaucoup apprécié ses longs métrages précédents. Alors il sait qu'il est venu du documentaire. C'est un cinéaste galicien qui a 43 ans, donc il est tout jeune. On a adoré ses deux précédents longs métrages. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à les redécouvrir. Donc il y a Mimosa et Viendra le feu. Et là il revient avec un projet qui est totalement différent. Un film qui a vraiment électrisé le Festival de Cannes. Je pense que vous en avez un petit peu entendu dans la presse. Donc c'est un long métrage qui est coproduit par Pedro Almodovar, mais c'est totalement différent aussi de son cinéma. Donc c'est un film qui est un peu un chaînon manquant entre Mad Max, en fait j'ai plus envie de dire avec Sorcerer et avec notre époque. Donc c'est un western pré-apocalyptique qui zone entre la spiritualité et la technologie, la techno. Donc c'est une expérience cinématographique vraiment extraordinaire à découvrir sur grand écran. Vous avez de la chance dans ce cinéma puisque le film est projeté en Dolby Atmos. Donc vous allez avoir vraiment un son qui va descendre sur vous. C'est avec le Dolby Atmos, c'est 50.1, c'est 50 enceintes au-dessus de vous, au-dessus de vos têtes. Donc vous êtes dans le bon endroit pour le découvrir. Et pour en parler, pour le présenter, je vais vous demander d'accueillir le réalisateur donc, de ce film, Oliver Latch. C'est bien. Je suis très content de savoir que c'est une salle Dolby Atmos, vraiment. Ça, c'est une fusée. Il faut que vous attachez les ceintures. J'ai travaillé pendant 2-3 mois dans une salle Dolby Atmos à Barcelone. Vraiment, on a surveillé tous les détails, chaque centimètre de la bande de son a été travaillé avec beaucoup d'amour. Je suis très content que le film soit en France. Pour les cinéastes étrangers, ici c'est très important. On dit beaucoup que les Français, vous êtes chauvinistes, non? Mais par contre, le cinéma montre tout le contraire. Votre cinéphilie, elle dépasse vos frontières. C'est le pays qui supporte le plus le cinéma international, les autres regards. Moi, si ce serait pas grâce au Festival de Cannes, j'aurais jamais fait mon œuvre. Là, je parle aux gens, je goûte leur fébrilité, leur extase. C'est vraiment très sain. Vraiment, le rapport que vous avez au film, l'envie de merveillement, l'envie de magie, l'envie de voler, de vous lâcher, c'est très beau de sentir ça. Et bon, j'espère que ça va être le cas avec Sirat. Alors, c'est un film qu'il faut découvrir. Peut-être Chauvigny parce que le cinéma est venu de France aussi, c'est peut-être pour ça aussi. Et qu'on aime aussi le cinéma. Et c'est un film vraiment à découvrir au cinéma. C'est impossible de le découvrir sur un autre écran, à mon sens. C'est un film fait pour la salle. Et effectivement, la musique, c'est un des acteurs principaux du film, j'ai envie de dire, qui fait partie intégrante vraiment de l'histoire. C'était dès le départ l'écriture de la musique. En fait, le départ, c'est pour les images. Je suis un cinéaste d'images. Et je sais que ces images du début survivent et elles arrivent vivantes à la fin, au montage. Malheureusement, aujourd'hui, les images, elles naissent un peu trop mortes, des fois, parce que l'auteur, il met trop de poids dans les images, trop d'intention, trop de besoins narratifs, conceptuels. Donc, ils ont trop de poids, les images. Ils ont plus d'ombre. Elles sont plus croustillantes. Elles nous pénètrent moins, parce qu'elles sont faites pour ici. Non. Et la musique, en fait, moi, après ces premières images, j'ai commencé à aller dans des dance floors de toute l'Europe, de cette culture techno, traveler, rave. Et donc j'ai commencé à les développer, à les sentir. Et donc on peut dire que la genèse des images est très reliée aussi à la musique. Et
on sait tous que la musique, c'est la manière plus directe, c'est l'art le plus direct pour chatouiller notre âme, non, et la réchauffer un peu, non. Et la musique électronique, on a toujours un peu l'impression que pour certaines personnes peut être quand même un peu froide, et on associe surtout la musique sacrée à la musique classique. Par contre, moi je trouve que le fait de ne pas connaître la source du son, la musique électronique ne vient pas d'un instrument de bois, de métal, ça ne vient pas du corps, ça ne vient pas de la voix. Et par contre, ça permet, cette abstraction, le fait de ne pas connaître sa source, permet à un cinéaste comme moi qui veut un peu évoquer qu'on habite un monde magique, un monde avec des règles, on va dire, transcendantales, permet d'évoquer ça, de faire sentir que le monde est habité, que le monde a des règles, il y a une intelligence créative derrière tout ce qui se passe autour de nous. Alors, je crois que dans la salle, il y a des personnes qui ont déjà vu le film. Et, parce qu'il y a des spectateurs de la séance précédente, quelques spectateurs de la séance précédente qui sont restés, et la grande majorité n'a pas encore vu le film. Alors, ce qui est super intéressant, c'est aussi de le découvrir, de ne pas connaître l'histoire, mais on peut quand même juste dire que le film démarre presque un peu comme un documentaire et comme une odyssée un peu familiale, et qui se tend un peu plus, de plus en plus vers quelque chose de très surprenant. On est surpris constamment, mais le parti pris de documentaire, c'était aussi quelque chose qui était prévu, ou c'est quelque chose que vous avez voulu filmer, des rêveurs, au départ? Si, je trouve que le cinéma, les films, l'esprit des films, l'essence d'un film se montre dans des petits détails, dans des textures. Et bon, on a fait une vraie teuf techno pour le film. Mais en fait, on ne pouvait pas arrêter la musique, c'était vraiment le pari avec, enfin, avec eux, enfin, le choix, l'accord avec eux, c'était on ne va pas adapter la réalité au cinéma, le cinéma va s'adapter à la réalité. Et vous allez voir des visages dans des dance floors au début que je trouve bon, à chacun de sentir le film, mais je trouve, quand c'est le début, on peut en parler. C'est des visages c'est des portraits, je crois, de l'être humain aujourd'hui. C'est des personnes qui cherchent de la transcendance, ils veulent prier avec leur corps. Il y a quand même une volonté de regarder à l'intérieur, de se transcendre, et en même temps, il y a une incapacité. Non, on sent vraiment du désarroi de notre temps, on sent une vulnérabilité, une fragilité, non, à moi, ça me touche. Après, avec les années, on verra si vraiment Sirat est un portrait de notre époque, de nos rêves, de nos peurs, etc. Non, ouais. Mais vous avez fait la question sur... Alors, je voudrais aussi revenir sur ce côté documentaire aussi, parce que d'habitude, vous tournez toujours avec des comédiens non professionnels, c'est quelque chose que vous aimez. Et là, vous avez pris un comédien qui a une histoire cinématographique, Sergi Lopez. Pourquoi il est extraordinaire dans ce film. Ouais. En fait, les acteurs non professionnels ou sans expérience, c'est un travail en amont. Il faut les entraîner. On les invente tels comme ils sont, mais quand même, enfin, c'est très beau qu'ils soient devant une caméra. Il y a une énergie, magie, une vulnérabilité très belle. Après, dans ce film, donc, il y avait 7 acteurs. J'ai trouvé que le film demandait d'avoir un acteur avec de l'expérience, avec beaucoup d'heures de vol, qui pouvait m'aider de l'intérieur de l'image. En plus, Sergi Lopez, c'est vraiment un artiste. C'est pas qu'un, et surtout que c'est un acteur. C'est un acteur qui peut travailler avec les masques. Il peut avoir un travail très technique de construire un masque. Mais je pense que c'est aussi un acteur qui sait très bien enlever les masques et arriver à quelque chose d'essentiel, simple, et donc être plus à l'auteur au niveau des acteurs non professionnels. Non, il peut faire un travail très naturaliste. Avant, vous avez dit qu'on commence, le film commence avec beaucoup plus de texture du réel, et que peu à peu ça se transforme. C'est ce que j'avais envie, que ça soit un vrai voyage, non, un vrai voyage, et que ça décolle le film.
Donc vous allez voir, c'est une aventure physique, vous allez voir, il y a des traversées de rivières, de montagnes, il y a des obstacles, mais en même temps, grâce au cinéma, on l'espère, le film se dévoile, enfin se passe aussi dans d'autres dimensions. Ça se fait avec la musique, on m'avait demandé, l'évolution du paysage, vous allez voir, et le récit qui rentre un peu en abstraction. Donc vous allez aller voir que ce que vous allez voir, c'est réel, mais ça pouvait être d'autres choses. Non, le désert est le désert, mais ça peut évoquer d'autres choses, j'espère en tout cas. Alors pour terminer, un des autres personnages principaux du film, c'est aussi les décors, ce désert que vous filmez, comme on le voit très très rarement. Je crois que vous avez vécu au Maroc longtemps, notamment à Tanger. C'est quelque chose qui se sent au niveau du film. Le paysage. Oui, bien sûr. J'ai vécu, j'ai vécu 5 ans à Tanger, mais après j'avais vraiment un désir d'être au désert. C'était aussi ces images qui m'attiraient, que j'ai fait au début. Et effectivement, pourquoi je tombe dans la nature? C'est pas parce que c'est mignon et c'est beau la nature, c'est parce que la nature elle manifeste, la nature elle parle, la nature met à l'épreuve, la nature nous fait sentir petits, nous désangoisse, et grâce à ça on sent une certaine sérénité. Et le paysage marocain, un paysage que je connais très bien, est quand même c'est vraiment un paysage blessé. Non, sans vraiment l'érosion, la formation de la planète, toutes les couches de stratification. Il y a quelque chose de. C'est vraiment. C'est vraiment aller à nos limites, ce qu'on sent dans ces paysages. Et le désert, bien évidemment, enfin, on n'a pas besoin d'en parler, non? Le désert est un lieu qui te donne en enlevant. Tu peux dire comme ça, il y a ça en fait. Comme la vie. Et de ça, je crois qu'il parle Sirach. Tout comment la vie ne te donne pas ce que tu cherches, elle te donne ce que tu as besoin. Mais ça, c'est peut-être parler trop. On va vous laisser découvrir le film, en tout cas, merci. Il n'y a pas de débat, ça c'est très bien, à la fin. Sentez les images, lâchez-vous. Et s'il y a des images qui vous ont pénétré, vous sortez de la salle avec un petit peu des images qui chatouillent, des images qui sont là dans le corps, goûtez ça, c'est une très bonne sensation. Il y a d'autres que vous allez avoir un peu mal. C'est comme un masseur qui prend le nœud là dans votre dos, il ne le lâche pas et ça fait un peu mal. Vous allez sentir peut-être, vous n'allez pas comprendre, putain ce massage, j'ai payé combien il coûte le massage? Ok, bon. Et vous allez dire, putain, mais j'ai pas compris, je devais me sentir bien, mais peut-être que vous allez répéter comme certains qui sont là pour deuxième fois. En tout cas, merci beaucoup. C'est un film que j'ai fait aussi par un public jeune. Je suis très content de voir pardon, tous les âges, comme la madame aussi, mademoiselle. Et c'est important pour moi. Moi, j'ai fait ce film avec deux intentions, de vraiment faire un film pour le cinéma, faire un film pour un lieu comme ça, enfin répéter encore une fois que ça c'est un temple où on est. La lumière va se fermer, apparemment vous allez voir le film seul, mais il y a une énergie subtile entre vous tous, la même que dans les Explore que vous allez voir. C'est pas rien. C'est important, je trouve. Enfin, c'est un mystère ce qui se passe dans des lieux comme celui-là. La relation entre une image et le corps humain. Et j'ai aussi voulu faire ce film un peu pour aussi des jeunes. Moi, quand j'avais d'adolescence, 20 ans, j'étais vraiment très inadapté. J'avais aucun référent spirituel aussi. Enfin, j'avais très froid. Et l'art et le cinéma m'ont réchauffé beaucoup. M'ont fait même découvrir qu'ici dedans, il y a quelque chose de subtil, vivant. Et j'ai voulu faire la même chose. J'ai en tout cas mis toute la meilleure intention à faire un film de plante des petites sémances, j'espère aussi dans un public jeune, pour qu'ils reviennent à ce temple et qu'ils leur réchauffent comment les maîtres ils ont fait avec moi, j'espère.
En tout cas, c'est un film qui cristallise vraiment une sensation très actuelle d'être au monde et d'être aussi au bord du monde. Et ça, c'est assez stupéfiant. Et il est déjà, on peut déjà quand même dire que c'est un des films les plus stupéfiants qu'on ait vu ces dernières années. Donc vivement la suite. Vous arrêtez surtout pas là. C'est un film très rare, comme on en voit très très peu. Et voilà. En tout cas, merci pour ce film. Et merci à Pyramide et Roxane Arnold, qui est toujours aussi discrète, mais toujours aussi efficace. Merci. Et,